Ah putain. Magique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juju, bonjour. Hello, enchantée. J'ai la chance et l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter une personne que vous connaissez probablement déjà. Ou pas, hein. Ou pas. On sait pas. On fait un portrait japonais. C'est quoi un portrait japonais? Alors un portrait japonais, je crois que c'est le nom. Si c'est pas le nom, tirez-moi dessus, mais je crois que c'est ça. En fait, tu te définis par des trucs qui n'ont rien à voir avec toi, entre guillemets. Genre, si je devais te définir par une couleur, ou un plat, ou un pays. Une couleur, je dirais rose ou orange. Un plat, des gnocchis au pesto. Ok. Ma life. Un pays, l'Italie. Une ville, Montréal. Un animal, un chat. Peut-être un cheval, mais bon, peut-être plus un chat quand même d'abord. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Pour une intro. Un homme que j'aimerais marier en secret, Justin Bieber. Coupé. Allez, stop parce que j'ai un vrai mariage qui m'attend et il risque de pas être content si jamais on laisse cette séquence. Ok. Justine, merci de nous accueillir dans Avec ton plaisir. presque chez toi. Aujourd'hui, j'accueille du coup Antoine à la salle de sport qui est notre deuxième maison, on va pas se mentir avec Thibaut. À savoir quand même que dans la salle de sport, on a une cuisine pas très bien aménagée maintenant parce qu'on n'y est plus. Mais à l'époque, on avait mis tout ce qu'il fallait dedans parce que pendant très longtemps, on n'avait pas de cuisine. Et donc, on devait cuisiner nos repas à la salle de sport. Donc, on a un peu vécu ici à une période. Donc, tu vois, c'est quelque part comme si t'étais vraiment dans mon chez moi. Et aujourd'hui, on va passer une journée dans l'assiette de Juju. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Question toute bête. Combien de repas? Alors, dans la journée, je mange 4 fois. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, alors non, quoi qu'il Sauf arrive, quand t'as la ok. gastro. Oui, alors on va peut-être pas rentrer, c'est pas glamour pour un début de vidéo. En même temps, je suis pas une meuf glamour, donc allons-y. Non, mais en vrai, ouais, je mange 4 fois, entre guillemets, quoi qu'il arrive, sauf si je suis malade, bon là, auquel cas, comme tout le monde, hein, on s'adapte, ou si je suis en déplacement et que j'ai des grosses journées, et là, c'est pas un exemple à prendre dans ces moments-là, des fois, je suis pas très sérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, je suis capable, genre, d'oublier de manger. En mode parce que ça va tellement vite, j'ai tellement de trucs à faire que en gros tu vois genre alors pour le coup je vais prendre mon petit déj parce que je suis incapable de louper mon petit déj. Ok. Donc ça je trouverai toujours une solution. Mais après par contre s'il y a un repas que je suis capable d'oublier facilement c'est le midi. Quand une journée elle s'enchaîne autant je peux pas me coucher le ventre vide, c'est horrible pour moi. Pareil. Ah non mais affreux, faut pas faire ça. Non. Non mais c'est affreux tu sais. C'est mal. Ah ouais non. Donc m'endormir le ventre vide je peux pas. Me réveiller le ventre vide impossible. Mais par contre quand une journée s'enchaîne de ouf, ça peut m'arriver genre si je suis en déplacement. Il est 16h et tu... Ah bon. Exactement. Et là, du coup, je vais me rattraper sur le goûter parce que par contre, je suis pas en mode tant pis, un repas de moins, voilà, je mangerai pareil le soir. Non, du coup, je vais rattraper mes calories comme je peux sur le repas, sur le goûter ou sur le repas du soir, tu vois. Donc 4 repas, je présume petit déjeuner, goûter, dîner. Exactement, et aussi pour des raisons de santé parce que dans mon cas, je suis obligée en fait de laisser à peu près à minima 4 heures entre chaque repas. Et donc, pour laisser 4 heures, en fait, c'est déjà pas facile de laisser 4 heures entre 4 repas. Donc imagine si je mangeais 5 fois par jour, ça commencerait à être vraiment compliqué. Toujours quasiment à heure fixe. Écoute, plus ou moins, on va dire que le matin, le petit déj, je vais le prendre entre 7h30 et 8h30. Le repas du midi, ça va être 13h, 13h30. Après le goûter, là, du coup, ça s'écarte un peu, c'est-à-dire que le goûter, ça va être 17h30, 18h. Et le repas du soir, on est facilement autour des 21h30, 22. Du coup, pour la petite aparté, en fait, moi, j'ai des maladies auto-immunes depuis petite, depuis que j'ai 7 ans. Et du coup, je suis suivie tous les ans, parce que les maladies auto-immunes, en gros, pour la faire courte, c'est un peu le jeu de la loterie. Il en existe beaucoup, vraiment beaucoup, même des non connus encore aujourd'hui. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu es sujet à ça toute ta vie, ça peut se déclencher n'importe quand. Tu peux en déclencher 0, comme tu peux en déclencher une seule, comme tu peux en déclencher plein, et à plein de périodes. Et donc, moi, j'en ai déclenché 2, et dont une plus récemment, qui est la sclérodermie systémique. Ça touche tous les gros appareils vitaux du corps, donc appareil respiratoire, appareil cardiaque, appareil digestif. Et en fait, au niveau de l'appareil digestif, moi, on s'est rendu compte que j'avais pas mal de reflux gastro-œsophagique. Et donc, pour faire en sorte d'avoir moins de reflux, qui peuvent générer, tu vois, beaucoup de gènes respiratoires, qui peuvent générer pas mal de rots, etc. par exemple, il faut espacer correctement les repas. C'est un vrai défi au quotidien. Ouais, c'est au début, quand on en a parlé, c'était un peu chiant, puis après, comme je te dis, c'était trouver le juste milieu entre, ok, est-ce que j'espace suffisamment mes repas quitte à manger tard le soir, ou est-ce que du coup je fais moins de repas, mais il va falloir que je m'habitue à manger plus, du coup, comme ça. Et ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je sais que je me retrouve mieux dans manger plusieurs fois dans la journée que de faire, par exemple, 3 gros repas. Je pourrais pas. Tu comptes pas tes calories? Non, alors pour le coup, je les ai longtemps comptés, Ouais. parce que musculation à fond, anorexie, donc forcément il faut sortir d'anorexie, donc il faut voir un peu ce que tu manges, est-ce que tu te nourris assez et tout. Donc je les ai très longtemps comptés, même pour ma compétition de culturisme à l'époque. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment, en tout cas moi ça me convenait plus, parce que j'ai réalisé que c'était toujours pas pour moi, en tout cas dans mon idéal, un rapport sain à l'alimentation. Je pense que ça peut aider à certaines périodes, je pense que ça peut aider dans certains cas aussi pour des maladies bien précises. Aussi au bout d'un moment.
Exactement. Et en fait, au bout d'un moment, c'est que voilà aussi, au bout d'un moment, tu te connais, tu apprends à connaître ton corps, à savoir comment il réagit. Et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à faire ce travail-là de ok, ça y est, en fait, je suis libérée, j'ai plus besoin de compter, c'est que tu es vraiment bien. Ok, donc 4 repas, pas de comptage des calories, mais tu sais grosso modo quels sont tes besoins et comment les respecter. Tu as une idée globale de à peu près combien tu consommes? De calories? Écoute, en vrai, je pense que je dois être à 1008. C'est dur à estimer avec je pense que je dois être à 1008 et je suis en gros je suis stable, tu vois, je mange pareil depuis pas mal d'années et je cherche pas à prendre, je cherche pas à perdre, je suis vraiment en mode tu vois, à la fin de la journée je me sens en forme, je me sens rassasiée, donc à partir de là il y a un rapport assez sain en fait c'est ça, c'est qu'en fait je me dis si à un moment donné à l'entraînement je me sens vraiment fatiguée, ok là c'est qu'il y a quelque chose à changer. Si dans la vie au quotidien je me sens vraiment fatiguée, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc ça peut être soit l'alimentation, soit aussi des fois ça peut être des compléments, parce que des fois c'est vraiment un manque d'un apport en particulier, une vitamine, qu'importe. Comment dire, ma mesure, c'est ma sensation sur comment je me sens dans la journée, que ce soit pour le boulot, pour l'entraînement, etc. Première pas, petit-déj. Ouais, alors petit déjeuner, globalement, moi, c'est mon repas préféré de la journée. Ah là là, non mais franchement, c'est vrai que je pourrais manger des petits-déj à chaque repas. Ok. Non mais si c'était pas un truc jugeant de faire ça, tu vois, non mais parce que je me sentirais trop jugée, je pense. Donc tu vois, j'ai même une petite tradition que je dis toujours à mes abonnés, je fais toujours 2 œufs au plat le matin. Si mes 2 œufs au plat sont parfaitement cassés, le jaune est nickel et tout, la journée va bien se passer. S'il y a un œuf au plat avec le jaune qui a pété et un qui est bien, on sait pas trop, ça va être mitigé. Et alors là, si les deux sont pétés, en général, c'est l'enfer. Je vais même te confier un secret. Je les mets dans un bol et en fait, je les fais après pour Thibaut sur un autre repas et je me refais 2 œufs brouillés parce que ça conditionne tellement ma journée. Je me dis, c'est hors de question que ma journée se passe mal à cause de 2 œufs au plat. Donc quand je vois que les 2 jaunes sont cassés, je les brouille. Et comme je suis pas fan de brouiller, je les brouille. J'y allais. Pour Bibou ce midi, on les met au frais, on les fera réchauffer, ça lui fera des œufs brouillés. Et du coup, moi, je me refais 2 beaux œufs au plat. Genre, non, mais ça va loin cette tradition de donc quand Thibaut a des journées pourries, vous savez exactement pourquoi. Voilà, c'est la poupée vaudou le matin à 6h. J'espère qu'il verra pas cette vidéo, mon Dieu. Donc voilà, du coup, non, petit déj, 2 œufs au plat tout le temps. Alors en fait, j'ai toujours 2 œufs le matin. C'est soit au plat, soit ça va être 2 œufs par exemple dans des crêpes. J'ai une recette de crêpes que je fais très très souvent. Où en fait, c'est de la farine de riz, 2 œufs et du lait végétal. Et en gros, je mélange ça, je fais cuire à la poêle. Ça me fait 2 crêpes en général. Que je fais avec de l'huile de coco pour la faire cuire. Et ensuite, dessus, mon kiff, c'est en fait, je fais rôtir des pommes. Des morceaux de pommes au sirop d'érable, je les fais rôtir, je les mets sur mes crêpes, de la cannelle. Tu les fais revenir à la poêle? Ouais, dans le reste d'huile de coco qu'il y a souvent, tu sais. Ça d'en faire au micro-ondes avec de la cannelle. Et à la poêle, ça marche trop bien. En fait, aussi, dans ta crêpière, s'il faut, tu remets un tout petit peu d'huile de coco, tu les fais caraméliser. Une fois qu'elles sont un peu caramélisées, pour les rendre un peu fondantes, je mets un peu d'eau. Hop, là, elles absorbent l'eau, elles deviennent bien fondantes. Ensuite, je mets le sirop d'érable. Et après, hop, une fois que le sirop d'érable a commencé à les caraméliser, mais qu'il reste quand même un peu de jus, je verse sur mes crêpes de la cannelle. Évidemment, Antoine va devoir refaire mes repas dans cette vidéo parce que sinon, c'est pas une journée dans l'assiette de jus. Combien de temps ça te prend? Ça te prend bien 10 minutes? T'es rodé maintenant? Franchement, je suis rodée, donc 10 minutes, c'est maximum. Si j'aurais la patience de... Ah ouais, 10 minutes pour toi, c'est long. Non, mais en fait, le matin, tu sais, moi, j'ai me concentrer sur mon travail, c'est un challenge. Je dois être présent à ce que je fais et genre, je suis très sensible au bruit, aux distractions et tout. Donc en fait, le matin, plus je me lève et moins il y a de friction entre mon réveil et le fait que je puisse être focus sur mon taf, mieux c'est. Parce que si je commence à sortir des poils, faire des trucs et tout machin, potentiellement, je vais avoir envie de faire autre chose, je vais avoir envie de sortir. Si je prends mon téléphone, je vais me mettre sur les réseaux, etc. Alors que le fait d'enchaîner de façon un peu suave comme ça me permet de me lever, d'enquiller 3-4 heures de taf. Ensuite, c'est quand je commence à avoir faim et tout, je me dis, tu vois. Et donc en fait, le jeûne intermittent pour moi, ça me convient hyper bien. Quand je suis chez moi ultra sédentaire, que je travaille sur mon ordi, que j'écris, que je réponds à des questions, que je fais du montage ou que je filme, le fait de ne toucher à rien d'autre que ce qu'il y a dans ma tête et de le coucher sur le papier, tu vois, ça m'évite de me perdre en moi-même en fait. Ah ouais. Donc en fait, tu dis c'est 10 minutes. En fait, le fait de sortir de cet univers de je suis en mode je sais déjà ce sur quoi je vais bosser, etc. Je pense que ça me déraillerait un peu et de fait, les journées où tu sais, je suis un peu en mode à l'extérieur ou genre vacances en famille où il y a un petit déjeuner, tu vois les buffets à volonté dans les hôtels stylés et tout machin, j'adore. Mais en fait, je sais que si je commence ma journée comme ça, je sors du petit-déj, déjà je suis un ratatouille sur pattes, donc je vais pas prendre 2 œufs, tu vois, je vais me faire du muesli, puis il y a des céréales que je kiffe et je vais me faire des pancakes avec du sirop d'érable et des trucs. Du coup, je vais éclater 1000 cales. Et après, je suis là, tu vois, j'ai un petit post-KO glucidique. On est censé faire normalement à 14h, souvent après le repas du midi. Et je vais pas revenir là, allez, on va être bien productif, on va bosser pendant 4 heures. Non, tu vois, je sais que ma journée, c'est genre, bon, on va peut-être aller marcher pour digérer un peu et se balader, découvrir la ville. Ça s'arrête. Rideau, tu vois. Donc, ça me met vraiment dans une vibe différente. Et le fait de retarder le moment où
je commence à manger dans la journée, je t'avoue que déjà j'ai pas trop faim parce que je m'économise, tu vois, genre je bouge pas, je suis pas super actif le matin. Et en termes de concentration et de focus, ça me centre. On est tous différents et l'essentiel c'est quand même de trouver ce qui vous plaît et ce qui vous permet d'être le plus efficace et le plus épanoui au quotidien. Ouais, parce que du coup, tu vois, moi pour le coup, le matin j'ai faim, vraiment, si genre, et c'est déjà arrivé que la faim me réveille. Et donc, tu sais, le fait de penser, putain, j'ai faim, et puis tu ne satisfais pas ça, bah ça peut m'empêcher de bosser. Et puis en plus de ça, à la base, moi, mes entraînements, c'est quand même le matin, majoritairement. Forcément. Donc, là où j'ai besoin d'avoir le plus d'énergie dans une journée, pour moi, ça va être en début de journée. Parce que c'est là que je vais faire mon entraînement, que je vais aussi beaucoup bosser et tout. Donc, j'ai besoin d'avoir le max d'énergie à cette période-là de la journée. Normal. Et tu vois, goûter, repas du soir, si c'est un peu plus léger que matin, midi, c'est moins grave. Mes 2 plus gros repas, ils sont vraiment matin, midi. C'est vraiment, comme tu dis, c'est hyper en fonction des gens. Et après, sinon, 2 petits déj que je mange beaucoup, ça va être mes 2 œufs au plat avec, par exemple, un fruit en fonction de la saison. J'adapte toujours à la saison. Et toujours entier, je privilégie toujours un fruit entier plutôt qu'un jus. Et après, bol de granola. Je suis très fan du granola. Donc, certains diraient, ouais, jus, c'est pas forcément nul le granola parce que c'est beaucoup de sucre. Bah les couilles. Bon petit pic d'insuline en début de journée. Là, on est bien. Moi, j'estime quand même qu'à un moment donné, l'alimentation, c'est aussi du plaisir. Moi, mon kiff, tu vois, de temps en temps, c'est le ultra granola. sain, tu t'entraînes 5 fois par non, semaine. mais voilà. Et après, 40 grammes de granola. Exactement. Et puis après, je vais dire, il y a aussi un truc à faire de regarder le taux de sucre. Tu vois, quand tu achètes ton granola, je fais toujours en sorte que oui, effectivement, ça dépasse pas 20 grammes de sucre pour, je sais pas, 60 grammes de glucides. Parce que oui, si tu te retrouves avec 60 grammes de glucides, 55 grammes de sucre, bon, là, c'est pas ouf. Mes œufs, ouais, c'est soit au plat, soit brouillés avec du cheddar. Oh là là, les œufs brouillés au cheddar, putain. Oh là là. C'est incroyable. C'est pas mal du tout. Folie. Si après, quand je suis vraiment dans ma période salée, là, dans ce cas-là, ça va être tranche de pain. Dessus, je vais mettre soit du beurre de cacahuète un peu salé, soit du cottage cheese, soit de l'avocat pour avoir les lipides. Okay. Toujours mes 2 œufs qui sont là. Et toujours mon fruit. Ouais, donc toujours une bonne source de protéines. Ouais, toujours vraiment, mon petit déjeuner est hyper complet. Toujours ma boisson chaude, c'est mon café depuis que j'ai 3 ans, les gars, je suis dopée au café. Tous les matins. C'est ton seul café de la journée? Ouais, par contre, j'en bois qu'un. Mais depuis que j'ai 3 ans. Je bois un seul café depuis que j'ai 3 ans, tous les matins. Une tasse entière de café. Ah non, mais un scandale, c'est scandaleux. Depuis que j'ai 3 ans, les gens des fois me disent mais c'est pour ça en fait que t'es aussi énergique, aussi folle, aussi machin. Ça peut expliquer, mais j'en bois qu'un. J'ai des potes qui tournent à 400 mg de ouais. caféine. Non, voilà. Le fitness, c'est quand même un peu l'addiction cachée de. Il y a beaucoup de mecs et de nanas qui. Tous les gens du sport avec qui j'en parle, puis un deuxième à 13h, puis un monster à 16h avant. 6-7 cafés, c'est énorme. Ah ouais, non, des fois moi je me dis que je suis un peu accro avec mon café depuis que j'ai 3 ans tous les matins, mais je me dis au moins j'en ai qu'un. C'est vraiment si je suis excessivement fatiguée que je vais en prendre un en milieu d'après-midi, mais franchement c'est rare. Si ça vous intéresse, on avait fait une vidéo sur l'addiction à la caféine et les potentiels méfaits pour la santé. Je vous la mets juste au-dessus de la tête de ouais, Juju. Intéressant, même moi j'irai la voir, tiens. Si à cause de toi je bois plus de café, je vais être deg. Sur ce, en cuisine. Bingo. Déjeuner. Deuxième repas, le déjeuner. Donc la majorité du temps, il faut se dire que c'est quand je reviens d'entraînement. Alors effectivement, en ce moment, je m'entraîne un peu plus le soir, mais normalement, mais sinon le matin, tu t'entraînes, tu travailles. Voilà, en général, je me réveille, je prends mon petit déj, je me mets à bosser le temps de digérer. Je pars faire mon training et après, tout le reste de la journée, c'est boulot. Le déjeuner, c'est comme le petit déj, c'est important. C'est ton post-training en plus. Et c'est mon post-training. Donc exactement. Sachant que moi, je ne prends pas de compléments, pas de BCA, pas de protéines. Le seul complément que je peux prendre, ça va être des barres de protéines. Mais c'est une fois de temps en temps, c'est quand vraiment genre, je suis en déplacement, pareil, et que je mange un truc à grignoter que j'ai pas le temps de préparer. Au plus je mange des choses fait maison et au plus c'est des choses que j'achète brutes au départ et que c'est moi qui transforme à la maison derrière, au plus je suis contente. Je fais le moins possible, même en parlant de produits sains, je veux dire, c'est pas histoire de dire l'industrialisation c'est que des trucs dégueux, full fat, full sucre et tout. Même des choses qui ont été transformées et qui se veulent à la base saines, moi je peux en acheter et mieux c'est. Parce que c'est vrai que j'aime savoir ce que j'ai dans mon assiette. Ça, je pense que c'est beaucoup lié à mon anorexie passée. Quand tu as fait des troubles du comportement alimentaire, surtout l'anorexie, c'est quand même un trouble qui est vraiment dans le contrôle. Tu vois, à la différence par exemple de la boulimie ou de l'hyperphagie où tu es beaucoup plus dans l'aspect crise, l'anorexie, tu es beaucoup plus dans l'aspect le contrôle de tout. Et donc, je pense que quelque part, tu gardes un peu ce contrôle-là et même si tu fais en sorte de guérir et tout, et j'estime que je suis guérie aujourd'hui de l'anorexie, mais il y a toujours des choses où tu as
besoin, je pense, d'avoir un peu ce contrôle et où tu fais quand même un peu attention. Et c'est vrai que, effectivement, je peux manger des plats industriels. Bien sûr que ça m'arrive de manger des choses industrielles comme tout le monde, mais j'aime me dire qu'au moins je le fais, au mieux, je suis quand même consciente que c'est mieux pour moi aussi, tu vois. Je sens que tu as un plaisir aussi à être en cuisine, tu vois, vraiment. genre se lever le matin et dire tiens, j'ai plaisir à me cuisiner un petit déj de A à Z. Moi je kiffe. C'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est ça. Alors que moi, pour le coup, voilà, j'ai cette chance aussi d'aimer passer du temps dans ma cuisine. C'est aussi quelque part ce que je partage sur mes réseaux, ça fait partie de mon métier aujourd'hui. Donc heureusement, tu vois, que j'aime le faire. Mais effectivement, du coup, tu vois, le midi, je rentre. En général, je vais m'entraîner. Allez, moi, mon horaire d'entraînement, ça va être entre 10h et 11h30. Donc je rentre à la maison, je me remets un petit peu à bosser. Et en général, tu vois, vers midi 45, je vais me mettre à cuisiner pour pouvoir manger vers 13h. Donc ça va être... en fonction de mes périodes, il y a des moments où je suis très pâte, très honnêtement. Je suis italienne en fait, donc non mais vraiment. C'est-à-dire que le riz, tu vois, je suis pas fan. D'accord. Genre une fois de temps en temps, j'ai une grosse envie de riz et je vais me faire un kiff. Okay. Et là, je vais manger du riz, tu vois, et ça va être une fois et ça va être cool. Mais la majorité du temps, si tu me dis tu veux quoi comme glucides midi, peu de chances que je te dise que je veux du riz. T'as mangé des bons riz, genre en Asie, oui, du bon riz, sushi, bien sûr. Genre. Pour le coup, quand j'en mange un bon et tout, tu vois. Le riz glu en taille et tout, ça tu kiffes? Ouais, j'aime bien. Après, moi, je préfère quand même les riz plus tout ce qui va être. Mon riz préféré, c'est le riz taille, mais pas gluant. Genre vraiment le riz taille cuit à l'eau, tu vois. Okay. Ça va, les vous? Ça parle de bouffe? On a un invité. Bonjour. Ça va quoi la forme? Ça va ou quoi? J'ai passé un petit coucou. Ça va bien? Cool. Tranquille? Tu vois, genre, j'adore les sushis, vraiment très fan des sushis. Mais par exemple, les pokés, je suis pas si fan. Ça, tu vois, les pokéballs, je préfère manger un sushi qu'un pokéball. Ouais, vraiment. Voilà, toujours source de glucides. Comme je te disais, je pèse pas, donc en vrai, je mets une quantité qui me semble bien dans l'assiette. Et moi, je fonctionne beaucoup en mode, si j'ai un peu plus faim, je me resserre. Si j'ai moins faim, je laisse et je mets dans un tube au frigo. Mais tu cuisines pour chaque repas? Mais je cuisine pour chaque repas. Ouais, pour le coup, en fait, j'adore manger varié. Avec toujours des légumes donc de saison. Je me prends pas la tête, la majorité du temps, ça va être des légumes que je vais faire à la poêle, de l'huile d'olive dans une poêle, et je vais faire l'été, ça va être soit revenir des tomates, soit des courgettes, de l'aubergine, celui que je préfère. L'hiver, on va être beaucoup plus potentiellement, là du coup, ça va être plus des légumes que je vais faire l'hiver à la casserole ou au four, parce que ça va être plus des asperges, ça va être plus des vieux légumes, tu vois, butternut, potimarron, du brocoli, du panais et tout. Donc là, pour le coup, je privilégie plutôt des cuissons à l'eau ou au four, parce que pour le coup, moi, je n'arrive pas à manger sans saveur. Et pour moi, la cuisson à l'eau, ça reste fade. Mademoiselle ici présente a une petite recette de carottes au four à la cannelle qui est incroyable. Ça donne vraiment un vrai caractère aux légumes, une vraie texture. Et tous les gens qui disent j'aime pas trop les légumes, prends la patience d'apprendre à faire ça comme il faut avec telle ou telle technique et ça va te changer ta vie. Tu vois, moi, quand je fais mes légumes, par exemple, comme je te disais, en été, au beau jour et tout, ça va être vraiment genre dans une sauteuse. Avec de l'huile d'olive, je vais mettre de l'ail, des oignons, parce que j'adore quand il y a du goût, pas mal d'épices. Donc là, les épices, ça dépend des envies, mais ça va être persil, origan, ail des ours, ce qui me vient. Et genre, non, mais vraiment, et c'est trop bon ça. Ail des ours, c'est incroyable. Et du coup, en fait, je fais sauter ça, je les mets soit sur mes pâtes, sur mon riz, sur mon quinoa, qu'importe ce que j'ai décidé. Et ensuite, en hiver, du coup, les légumes, l'autre façon dont je les fais, et là, pour le coup, tout l'hiver, en général, je fonctionne comme ça. Soit, pour tout ce qui est brocoli, asperges, je vais avoir tendance à faire une marinade, en fait, à base d'huile d'olive, un peu de citron. Je vais mettre un peu de sauce soja salée et après je vais mettre du paprika fumé. Team paprika fumé. Mais évidemment. C'est que nous on cuisine quasiment que à la sauce soja et au paprika fumé. Le jour où vous goûtez les gars des légumes au paprika fumé, ne me dites jamais que vous n'aimez pas les légumes. Mais c'est la solution pour faire aimer les légumes à tout le monde. Une recette que j'adore faire aussi, que j'ai fait beaucoup l'hiver dernier et là je vais m'y remettre. La courge butternut, je l'épluche, je la coupe en deux. J'ai une passion butternut. C'est juste chiant. Généralement c'est moi qui prends le couteau parce que c'est très chiant. On a vite fait de se couper un pouce, n'est-ce pas? Ouais. Mais une fois que l'étape épluchage, découpage est faite. Vraiment. Et en général, tu vois, je l'épluche, je la coupe en deux, je la mets dans deux plats qui vont au four, une pour moi, une pour Thibaut. Je la fends. Et en fait, alors même pas, je la fends vraiment, mais je la laisse accrocher, je la coupe pas jusqu'au bout, jusqu'à décrocher les quartiers. Vraiment, ils sont encore liés. Et en gros, là, je fais une marinade à base genre de sirop d'érable, sauce soja salée, huile d'olive, jus de citron, pas mal de trucs. Je mélange bien, j'en mets partout dessus. Je mets des grosses gousses d'ail qui viennent fondre là-dedans. Je mets au four en fin de cuisson, je rajoute un peu de feta. Et alors quand tu dégustes ça, et Thibaut qui à la base les vieux légumes c'est pas trop son truc, m'a dit mais ta courge butternut là tu me la fais quand tu veux. En source de protéines, alors moi majoritairement j'essaye de manger de moins en moins de viande et de produits
d'origine animale, ça fait longtemps. Donc ça va être beaucoup de tofu, de tempeh, sétan non parce que c'est très très riche en gluten le sétan et pourtant c'est dommage parce que c'est très protéiné. C'est super bon et c'est très gluten. protéiné, c'est dommage, mais toi ça doit pas bien passer. Donc voilà, du coup je vais plus aller sur du tofu ou du sétan ou après je me refais des œufs, tu vois, ça peut arriver. Après je mange encore pas mal de poissons. Donc dans la semaine, ça m'arrive souvent de manger des crevettes ou de manger du hareng. C'est rare de voir des gens qui comprennent l'intérêt nutritionnel de manger du poisson. Ouais, j'en mange encore pas mal, tu vois, crevettes, hareng fumé. Et ouais, du coup, en source de protéines, le midi, ça va être ça. Donc majoritairement protéines végé, mais de temps en temps, ça va m'arriver de manger du poisson. La viande à la maison, c'est très rare. Vraiment rare. Souvent, la viande, c'est quelque chose que je vais manger plus à des occasions à l'extérieur. Après, une fois de temps en temps. Pas trop de volaille non plus? Non, même pas de volaille non plus, tu vois. Vraiment, volaille, viande rouge et tout, c'est très rare. Une fois de temps en temps, ça va m'arriver de me faire une viande rouge à la maison. Genre, une fois de temps en temps, je sens c'est mon corps qui réclame et moi, j'ai pas encore franchi le cap que certains ont réussi à franchir de vraiment se dire, bah non, en fait, je peux vraiment plus la viande. Je fais encore la dissociation, même si, bah, pour beaucoup de végétariens, bah, même pour tous les végétariens, les végétaliens, etc., faudrait plus la faire. Mais effectivement, dans mon cerveau, je fais encore la distinction de animal vivant, animal mort. Et donc, en fait, bah, si tu veux, quand je vois mon bout de viande, je ne vois pas forcément l'animal vivant. J'en suis pas encore à ce stade-là. Donc, effectivement, je fais de plus en plus attention et j'essaye de réduire parce que bah, pour ma conscience écologique, pour faire mettre ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, tu vois, et faire de mon mieux. Mais je ne suis pas encore arrivée à cette étape-là du processus. Donc, effectivement, de temps en temps, je sens que mon corps me réclame un morceau de viande rouge. Tu vois. Genre, il y a des fois où vraiment je me dis, ok, là, j'ai besoin, j'ai envie. Et donc, je vais me faire un morceau de viande rouge à la maison. Ça reste rare, ça reste exceptionnel. Mais je mentirais en disant que je suis devenue full végé, c'est pas le cas. Et c'est pas encore dans mes projets non plus. Tu vois, actuellement, je suis contente d'avoir fait beaucoup d'efforts. Et ça me convient comme ça. Je pense que voilà, à chacun de trouver son équilibre, à chacun de faire des efforts là où il peut en faire aussi. Et par contre, je bois tous les midis, ça c'est mon truc très spécifique à moi, kombucha. Je suis assez étonné parce que pour l'instant, dis-moi si je me trompe, Amour, mais on mange un peu les mêmes trucs en vrai. Vraiment, on a en vrai, c'est badant parce que du coup, finalement, c'est un peu une journée dans mon assiette qu'on peut faire. Est-ce que cette vidéo a vraiment un intérêt? Je ne sais pas. Bah, sauf sur la répartition, tu vois, parce que moi, du fait que je prends pas de petit-déj, ça décale ouais, un ça peu. se répartit Mais en vrai, on a beaucoup de goûts similaires. Genre sur les poissons, moi généralement quand je dis aux gens que je mange, tu vois, des maquereaux, des harengs, des sardines, tout ça, genre non, machin. Mais et moi, j'avoue que la viande rouge, c'est quasiment jamais à la maison non plus parce que c'est un coup d'opportunité, tu vois. Je préfère en manger une très bonne quand je suis au restaurant. La payer un peu plus cher et savoir qu'elle vient d'un label, qu'elle est bio, que c'est de l'éleveur d'à côté, etc. Plutôt qu'en manger plus souvent et de la moins bonne chez moi, parce que je maîtrise aussi moins bien la cuisson, etc. Et qu'il y a un petit côté un peu événementiel, tu vois, genre on sort, on se fait un resto en amoureux, on se fait une bonne viande, etc. Ouais, je fonctionne vraiment pareil. Mais j'avoue qu'à la maison, et puis je sais pas si on a appris à la sacraliser différemment, mais il y a un process aussi, tu sais, dans la cuisson de la viande rouge et tout. Et généralement le midi, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un steak ou une grosse pièce de viande, tu vois, genre je fais un truc qui est plus rapide et peut-être plus facile et accessible. Ok. Donc kombucha passion. On a remarqué un truc amusant. Alors normalement, tu sais, c'est dans des petites bouteilles de genre 33 ou 50. Ouais, c'est ça. Ça t'est arrivé d'en boire un peu plus en une fois? Non, moi en général, je bois toujours entre 250 et 330 ml. Ok, j'ai fait 1 litre une fois sur un estomac un peu vide, tu vois, genre un apéro où en fait j'avais très soif. T'es un peu bourré. Ouais, t'as déjà senti ça? Ok. Tu sais, cette espèce de. Alors, normalement, il y a pas d'alcool au sens strict du terme, mais il y a quand même un effet de la kombucha où t'es un peu en mode. Est-ce que vraiment t'es un peu tipsy tipsy? Oui, tu sais. Ok, d'accord. Okay. Je vois très bien. Si vous avez déjà ressenti ça, dites-nous ça en commentaire. Exactement. Team kombucha, c'est pas de l'alcool, donc j'ai le droit. Moi j'aime trop parce qu'en plus, déjà, bon, je trouve que c'est très bon. Faut tomber. Moi je kiffe. Toi tu détestes ça. Elle, tout ce qui est les goûts un peu chauds. Ouais, mais franchement, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que déjà je trouve ça bon. Et en plus de ça, des fois c'est cool quand t'as pas envie de boire d'alcool à un apéro, bah tu bois ton kombucha. Et du coup, ça fait vraiment sensation que tu bois un apéro avec tout le monde plutôt que. Exactement. Et du coup, c'est une boisson qui a du corps et tout, c'est vraiment cool.
qui nous amène au goûter. C'est bien sûr. Alors le goûter, ben là franchement c'est tout le temps différent. Alors pour le coup plus sucré, moi le goûter. C'est ta pause de l'après-midi, C'est- généralement en plein taf quand tu Ouais t'entraînes pas voilà, l'après-midi. j'aime bien. Puis souvent en plus on le sait, il y a quand même plus de temps d'attente entre le repas du midi et le repas du soir, entre le matin et le midi. Ouais. Donc ben, comme moi je suis pas trop team grignotage, je préfère me faire un goûter. Contrairement à certains Ah qui bah. prennent des poignées de noix de cajou en veux-tu, en voilà. Non mais moi j'ai le pire grignoteur du monde, mais faites ce que je dis parce que je fais hein. Mais à la maison il y a un scandale, il grignote tout. Ah non mais laisse tomber, donc ouais, Chaud. moi pour le coup je grignote pas. Et là au goûter, bah en fait ouais ça dépend. Si je suis en déplacement ça va être des barres protéinées. Le goûter c'est plus le repas où là pour le coup je suis pas trop regardante de l'apport. C'est marrant, C'est hein, plus c'est toujours confort. un peu. Alors, je sais pas si c'est un réflexe un peu régressif, tu sais, il y a peu de gens qui optimisent leur rapport en protéines sur leur goûter, Ouais. qui essayent d'équilibrer, etc. Le goûter, c'est un peu j'ai une petite dalle, Ouais. vas-y, je mange un truc sympa, et puis. Franchement, C'est honnêtement, drôle comment tout ça moi, peut paraître. moi aussi, tu vois, c'est un peu ça. Et après, pourtant, tu vas voir que si je te raconte mes goûters globalement, c'est quand même pas si dégueu en termes d'équilibre. Parce que donc la barre protéinée, c'est réservé au déplacement. Quand je suis à la maison, ça va alterner entre quelques goûters. Ça va être soit le classique en hiver qui est très réconfortant, tranche de pain, beurre de cacahuète, banane cannelle. Voilà. Super. Et super en vrai, efficace. du coup, bah, efficace, ça cale bien. En hiver, moi, c'est mon préféré Je parce que, ah ouais, trop réconfortant, Le j'aime pain, trop. tu te fais quoi du pain genre Alors moi le pain en Sourdough, général ça va être pain de petite épeautre, pain farine de riz, Ok. seigle beaucoup, Ok. tous ces pains, moi j'adore les pains spéciaux. Et après sinon quand on est au beau jour et que des fois bah, mon appétit au beau jour il est un peu moins présent que l'hiver, j'ai tendance à manger un fruit. Qu'importe, tu vois, ça peut être autant une pomme qu'une banane, que des prunes, que des fruits rouges. Enfin, vraiment, je prends un fruit et je mange des noix de cajou au tamari. Alors là, tu Ça te va vite, je dégommes, pense, ça hein. va vite. Ça Ah va là là. très très vite. C'est pour ça que je suis Déjà, goûter, les je noix de regarde pas trop parce que les noix de cajou ça va trop vite. Et je suis là, j'ai mon paquet de noix de cajou, j'ai mon fruit, puis tu sais, je suis là. Et en fait, pendant une demi-heure, je peux être en train de manger mon goûter. Au dernier, je me dis, je vais peut-être manger le paquet de cajou quand même. Ça fait 200 grammes là. Parce que ouais, On est à 1600 c'est. grammes. On a fait un petit full restock de lipides. Donc ouais, ça. Ou alors sinon, bah, ça peut m'arriver, tu vois, de mettre un yaourt végétal avec du muesli et un fruit dans un bol. De me faire aussi, parfois, tu vois, j'ai plus me faire un fruit avec une tartine de pain et du cottage cheese dessus. Donc tu vois, finalement, c'est quand même assez équilibré comme goûter. Parce que je te dis, je regarde pas trop, mais en fait, je regarde pas parce que je pense qu'inconsciemment, je sais. Et Ouais, donc, je m'attendais, quand t'as dit ça, je m'attendais à je me fais une demi-brioche Ouais. avec un demi-pot de Nutella, mais. Ouais, non, tu vois, en fait, ça reste quand même des trucs. Bah, tu vois, quand t'as la tranche de pain avec le fruit cottage cheese, bah, mine de rien, t'as les lipides, les glucides et les protéines. Hein. Donc, ça reste quand même assez équilibré. Tu vois, moi, c'est des trucs qui me font kiffer. En ce moment, j'ai une grosse passion pour les skiers. Donc, en ce moment, je défonce des pots de skier. Ah, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, en fait, sur une aire d'autoroute. C'est vrai. Parce que, bah, en gros, c'était l'heure de goûter. Je cherchais un truc à manger, j'avais rien. Et on fait une pause sur l'aire d'autoroute et tout. Et là, je me dis, bon, ok, aire d'autoroute, qu'est-ce que vous C'est trouvez sur compliqué une aire en France, d'autoroute les aires d'autoroute. Hein. Il y a il y a un Waouh, vrai sujet il de y a un vidéo à vrai, faire là-dessus, vrai genre comment sujet. optimiser sa nutrition Mais dans les aires vraiment. d'autoroute en France. Parce que si vous Vraiment. avez voyagé un peu ailleurs, je pense que il y a d'autres pays qui Oui. doivent être mal lotis, genre l'Inde, mais en Europe, on est clairement à la ramasse. Vous Ah allez ouais. n'importe où, À en la Slovaquie, ramasse, en de Croatie, ouf. en Allemagne, etc. Ouais. Vous avez Même en partout des Espagne et fruits, tout. des légumes, et pas à genre 2,50€ le demi-quartier de pomme, Ouais, genre des trucs qui sont ou accessibles. pas forcément en mode industriel, Ouais, en ouais, sauce de malade ou frit ou machin. Et quoi. des sources de protéines Ah oui, oui. partout, quoi. Donc là, Partout, tu vois, partout. bah, j'ai découvert ça, Sigis vanille là. Ah. J'ai acheté ça avec un On fait les fruit. framboises et les myrtilles J'ai aussi. tout goûté, là, Ils je sont les trop bien. défonce. Oh là là, C'est mon trop préféré, vanille et citron. C'est mes deux préférés. Ça nous amène sur le quatrième et dernier repas de la journée, qui Ouais. est donc le dîner. Le dîner, exactement. Plutôt, du coup, tu disais vers 21h, Ouais. 21h30. Assez tard. Et là, moi, le dîner, c'est un peu comme le petit-déj. Alors, il n'est pas au même niveau que le petit-déj, parce que le petit-déj, c'est vraiment plus au niveau de l'amour que je porte. Mais le dîner, c'est aussi mon petit moment, genre fin de journée, tu vois. Ok. Réconfort, on a bossé, on s'est entraîné, la journée est finie. Bah voilà, maintenant, on se met dans le canapé, tranquille, parce que Thibaut et moi, on mange dans le canapé le soir. Canapé devant Netflix, on est en mode, de toute façon, on n'est que deux. Donc, pourquoi on s'imposerait d'être à table, tu vois. Là, au dîner, en général, je mange des œufs en source de protéines au dîner. Après, j'alterne beaucoup entre soit des légumineuses, parce que du coup, bah, on est quand même en Europe, et en Europe, on mange beaucoup trop peu de fibres de façon générale. Bon, après, quand tu manges suffisamment de légumes,
ça va. Mais voilà, l'apport en légumineuses, il est quand même hyper important. Donc c'est vrai que moi, le soir, j'aurais tendance plutôt que de manger des pâtes ou du riz ou quoi. Vu que moi, comme je te disais, ma dépense, elle est beaucoup en début de journée. Je sais que le soir, je peux aller plus vers des légumineuses que vers des glucides vraiment purs. Et comme dans les légumineuses, il y a des glucides de toute façon. Pas forcément des amidons. Et ben voilà, du coup, je vais plus aller vers des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges. J'aime beaucoup les falafels. Donc ça, tu les tolères bien, sans problème. Ah ouais, sans problème. Okay. Je tolère très très bien. Tout ce qui est haricots rouges, lentilles, ne riez pas vous derrière. Ouais. Je sais que la couette vole la nuit, sinon oui, faut que j'aille mollo. Ah ouais, non, moi pour le coup, je digère vraiment bien. Après, c'est aussi une question d'habituer ton organisme, forcément. Et ça peut demander aussi. C'est aussi la règle avec les fibres, ça demande un peu de progressivité. Exactement, donc il faut y aller par étapes. Et voilà, comme je te disais, les légumes du moment. Donc en été, ça va être plus des crudités, ça va être plus salade fraîcheur. En hiver, ça va être plus des légumes d'hiver. Donc là, souvent, ça va être des salades un peu mi-chaudes, mi-froides, tu vois, avec mes légumes que je cuis de la même façon que je te disais le midi. Un peu même délire. Et ou alors, sinon, j'ai un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est les marrons, les châtaignes. J'ai une addiction aux châtaignes. Donc, genre un soir sur deux, ça va être des légumineuses et un soir sur deux, en fait, je vais me faire dorer des châtaignes à la poêle avec de l'huile d'olive. Et là, elles sont bien dorées. Tu les ouvres, tu les coupes en deux? Non, je les laisse entières. Tu les laisses je les rince et il n'y a plus la coquille, tu vois, mais je les laisse entières. Je rince et là, je la fais griller. Et franchement, avec de la feta. Là, pendant l'été, je faisais ça avec des épinards et des tomates, un peu de noix, sauce salade, mon œuf et tout. J'ai été au max du max. C'est assez original en vrai. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il se fait des poêlées de châtaigne. Ah ouais, poêlées de châtaigne, mais tous les 2 jours, hein, vraiment. Ah ouais. Ah oui. Donc, dès que le mois de novembre pointe le bout de ça fait partie de mes pots de conserve à la maison. Tu vois, j'ai mes pois chiches, j'ai mes haricots rouges et j'ai mes châtaignes. Et j'alterne entre les trois. Du coup, tu vois, c'est vraiment toujours dans cette idée de varier vraiment mes repas. Et tu vois, si je mangeais à chaque fois pâtes le midi, riz le soir, puis le lendemain, riz le midi, pâtes le soir, je pense que ça me saoulerait. Que là, de me dire, ok, le midi, c'est réservé vraiment aux féculents classiques qu'on connaît. Et puis le soir, on est plus sur des légumineuses qui apportent quand même des glucides ou bien des châtaignes ou bien. Et bah, du coup, je kiffe, tu vois. Et après, par contre, le soir, effectivement, c'est le repas où là, par contre, dessert. Là, soit je mange de la compote, soit je prends des fruits. J'ai une grosse addiction au raisin, donc là, c'est la période. Alors, un raisin, je peux pas m'endormir sans avoir mangé du chocolat. Impossible. Ouais, 85%. Et c'est mon gros kiff tous les soirs. Il faut que j'ai. Mais c'est pas un carré de chocolat, c'est 2-3 carrés de chocolat. La caféine dedans, ça t'empêche pas du tout de dormir? Non, du tout. Et ouais, vraiment, genre, ça, c'est ma passion le soir. Et après, tu vois, là on parle vraiment, on va dire, allez, des journées lambda, parce qu'on est vraiment sur, alimentation, effectivement, à 90% du temps, j'ai une alimentation qui se veut saine, faite maison, etc. Genre, j'allais te demander pas une petite glace de temps en temps? Bien sûr que si. Je pense qu'il y a bien 2 fois par semaine où je dois manger de la glace en dessert. Le week-end, il y a toujours un soir où je me fais une glace. J'aime trop ça, donc pour le coup, ça va être soit un magnum, soit de la glace directement que je mets dans un bol. Après, toujours pareil, tu vois, toujours dans ce délire de... Moi, j'aime bien, quitte à payer un peu plus cher, tu vois, comme on disait, en fait, pour la petite aparté, effectivement, on n'est pas très dépensier. Mais là où on aime bien mettre nos sous, c'est dans, par exemple, notre sport et le fait de bien manger. Donc, par contre, pour le coup, je vais préférer acheter une bonne glace chez un bon glacier que d'acheter, effectivement, une glace extrême ou Ben & Jerry's, tout qui, il n'y a pas de souci, elles sont très bonnes, mais quand je vois la liste d'ingrédients, je me dis, waouh, on est sur un vrai truc bien indus, tu vois. Dans beaucoup de villes, tu peux trouver des glaciers qui te font des glaces à emporter, tu vois. En fait, moi, je suis toujours dans cette notion de plaisir et équilibre. Il faut que ce soit... C'est très intéressant. En fait, c'est hyper important que ce soit lié. Le plaisir est hyper important, mais l'équilibre aussi, parce que je suis sportive, parce que j'ai envie d'avoir un corps en bonne santé. Voilà, mes soucis de santé aussi font que je m'alimente correctement. Mais du coup, pas au détriment du plaisir, tu vois. Donc c'est pour ça, par exemple, que je te disais, les légumes vapeur, ok, c'est peut-être intéressant pour la santé parce qu'il n'y a pas de... Mais en fait, non, à un moment donné, manger des légumes vapeur pour midi, je peux pas. Sain, mais gourmand. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment toujours ce dicton-là de manger sainement mais gourmand. J'ai toujours eu à cœur de montrer à ma communauté que c'était possible. Et donc, l'idée, c'est aussi de leur prouver que vous pouvez vous faire des plaisirs, mais que ça reste équilibré. Donc moi, par exemple, le matin, une fois de temps en temps, j'ai envie de manger mes tartines de pain avec du beurre et de la confiture parce que ça me rappelle mes petits déjeuners de quand j'étais petite et j'aime bien. Tu grattais du chocolat sur les tartines? Alors non, ça j'ai pas fait.
fait. jamais fait Moi, ça. pour le coup, J'ai je l'ai fait ça déjà quand eu j'étais fait au goûter, mais pas au petit-déj. Petit-déj, c'était vraiment genre tartine de pain grillé avec beurre et confiture. Et sauf que du coup, par contre, voilà, je vais acheter un bon beurre, tu vois, bien artisanal. Je vais acheter une bonne confiture. Des fois, je fais ma confiture moi-même, ça m'amuse, tu vois, parfois de la faire. Et du coup, je me fais ça. Et à côté, j'ai mes œufs, j'ai ma boisson chaude, potentiellement j'ai mon fruit frais et tout. Et du coup, en fait, mon petit déjeuner est hyper équilibré. Donc en fait, c'est toujours dans cette mesure-là. Donc pareil, parfois ça m'arrive, on va aller au resto avec Thibaut et tu sais, on va prendre un brunch et par exemple, le brunch est tellement chargé qu'à la fin, il reste le cookie que j'ai pas réussi à manger parce qu'on a bien mangé. J'ai ramené le cookie à la maison et potentiellement le lendemain, le cookie sera mon petit déj. Mais à côté, toujours pareil, j'ai mes œufs, j'ai mon fruit. Ou bien je suis très fan des cannelés, ça m'arrive au petit déjeuner une fois de temps en temps d'avoir un cannelé. On a Mais découvert ça récemment, les cannelés là. c'est incroyable. Mais tu vois, toujours pareil, à côté, c'est toujours l'équilibre en fait. Et dans mes plats, ça va être toujours la même chose. Tu vois, par exemple, parfois, je vais manger des gnocchis et je vais avoir envie de les manger avec une sauce un peu, je sais pas, je vais prendre de la crème végétale et je vais mettre du parmesan, de la truffe et tout dedans. Mais en fait, toujours pareil, à côté, j'ai mon tofu, j'ai mes légumes. Donc en fait, c'est toujours un équilibre à trouver, je pense, sur la journée, de se faire plaisir, en même temps de bien équilibrer les assiettes pour qu'il y ait quand même un intérêt d'un point de vue nutritionnel, mais pas au détriment du kiff et d'avoir envie de manger des trucs. Et tu vois, pareil, quand je vais être en voyage, là, en général, je suis un peu en roue libre. En voyage, c'est un peu en mode YOLO. Hein, on est en voyage, découvre les saveurs du pays. Ça m'empêche pas de réussir à équilibrer quand même mes journées parce qu'il y a toujours moyen d'équilibrer. Mais je vais moins me prendre la tête qu'à la maison. Avec un peu plus de curiosité pour les cultures locales. Parce que tu es dans un pays, tu as envie de découvrir. Donc en fait, c'est ça, l'alimentation, c'est vraiment une question d'équilibre à l'année. Donc ouais, l'idée, c'est vraiment que ça soit un plaisir. Solide, non? Juju, merci infiniment. J'ai à la fois voyagé, j'ai appris plein de trucs et sur toi et sur tes habitudes et sur tes goûts et sur tes envies, etc. Mais surtout, ça m'a ouvert plein de portes dans ton univers qui sont vraiment stylées. J'ai envie de tester les recettes que je vais tester pour mais bien vous sûr, dans mais de cette toute façon, vidéo. là, il a pas d'excuse parce que j'ai tellement détaillé chaque recette et je vais tellement lui envoyer les fichiers pour qu'il voit. Je viendrai en commentaire, je viendrai noter. Ce plat-là, je dirais 5 sur 10. C'est sur 10. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi et de nous avoir ouvert grand les portes de ta vie et de ton assiette comme ça. Pour la petite histoire, ça faisait très longtemps que j'avais envie de créer un format un peu comme ça où je m'invitais dans l'assiette des gens. Et vous n'êtes pas sans savoir que Juju a un format qui est génial qui s'appelle Balance ton frigo. Merci. Et quand j'ai eu cette idée-là, j'en ai parlé autour de moi, notamment à mon pote Greg, Major Mouvement, qui est un ami qu'on a en commun, qui m'a dit attention que ce soit pas trop similaire avec ce que fait Juju. Parle-lui de ton projet et voyez comment vous pouvez vous arranger pour faire des trucs qui sont complémentaires, différents et vous apporter tous les deux des territoires d'expertise un peu différents, même si c'est potentiellement une problématique similaire. Donc je suis ultra content d'avoir pu faire ce premier épisode de cette série avec toi parce que c'était extrêmement riche en enseignements, que finalement on raconte pas les mêmes trucs même si on parle des mêmes passions. Oui, puis c'est différent puisque là tu vas cuisiner et goûter mes plats. Non mais je le rappelle qu'il n'oublie pas quand même. Et vous les parce que noterez je le en vois commentaire. venir là, la vidéo elle va sortir, je serai là, ils sont où les moments cuisine? C'est passé où là? Je ne comprends pas. Comment tu as pu goûter? Merci infiniment d'avoir suivi Merci cette à vidéo. toi, Juju, trop merci beaucoup. Évidemment, si vous ne connaissez pas le travail de Juju, allez le voir. Je vous mets sa chaîne YouTube juste ici et son Instagram même en commentaire sur lequel elle propose deux types de contenus différents comme on le fait un peu tous, bien sûr. mais complémentaires. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine et comme d'hab avec le sourire. Bye bye. Bisous.